ascendant Lion. Ascendant Lion, bon, là, cette semaine, il semblerait là, que vous êtes un peu dans le... En tout cas, je sais pas, ça dépend où est-ce que vous habitez, là, mais vous êtes un peu dans le moon de la température, là, le gris, nuageux. Non, mais un peu de... Ouais, c'est ça, de peut-être que vous êtes en incertitude, mettons. On va commencer ici avec une situation une situation stressante un peu. C'est mental. Une situation inconfortable ou qui vous met comme dans une position que... exemple, c'est vous qu'il faut qu'il tranchez le gâteau. Là, donc, vous n'êtes pas à l'aise dans le fait que c'est vous qu'il faut qu'il tranchez. Ou ça peut être aussi que vous avez une décision à prendre. Mais ça, on va y aller par après parce qu'il y a un changement qui doit être fait ici. Donc, c'est ça. Là, une situation, soit que vous savez pas, puis ça, il y a beaucoup de ça dans le tirage, vous voyez pas, vous savez pas. En tout cas, on va continuer parce qu'il y a quand même du positif là-dedans. On voit que l'énergie du lion est là parce que le lion, c'est pas un signe. C'est exemple, poisson va avoir tendance à sombrer dans ces espèces d'illusions-là, tandis que le lion va être plus le genre à refuser d'être victime, exemple. Donc, il va comme percer le. En tout cas, vous allez comprendre. Bon, donc on commence avec ça. On va commencer de même. Une situation que inconfortable, vous ne savez pas comment trancher ou vous ne voyez pas clairement. Mais ici, une carte, très bonne carte, une carte majeure, donc une carte plus importante qu'une petite carte. Euh, vous êtes dans le mode, ben ça, c'est ça. Ça, c'est une bonne carte. Donc, votre énergie à vous dans cette situation-là, c'est peut-être que vous observez. En fait, cette carte-là, normalement, c'est une personne mature qui observe. Bon, ça serait à l'envers, ça serait de mauvaise foi, exemple, mais là, ça, c'est plutôt comme au lieu d'agir trop vite, si vous voulez, ou de se morfondre ou de s'inventer des affaires, vous observez en silence, vous regardez. Puis, c'est aussi une carte de quelqu'un qui est équilibré entre le monde matériel, le spirituel, l'énergie. Donc, c'est quelqu'un de... C'est mature, comme je disais tantôt. Donc, on voit que malgré la situation, vous êtes en mode, pas panique, vous êtes plutôt en mode analyse, regarder. Puis, vous êtes quand même... il y a une maturité ici, là, il y a une... C'est comme une... comment on dirait ça? C'est comme une vieille âme, exemple. Il y a une maturité ici. Là. Donc, ensuite, ici, on voit soit qu'il y a une transformation, décidément, là, il y a une transformation en cours. Il y a quelque chose qui est terminé, qui doit être transformé. Donc, ça peut être une étape de votre vie, ça peut être ça peut être plein de choses. Et puis, ça, par exemple, ça vous amène, ça, c'est une carte mineure, donc c'est moins drastique. Là. Ça vous amène à justement la confusion. Donc, ça fit carrément avec cette carte-là tantôt que j'essayais d'expliquer de quelle manière ça peut être, mais étant donné les autres cartes, c'est ça. On voit ici qu'il y a une mauvaise vision un peu de la situation. Donc, ici, ça peut être soit que vous avez comme idée, c'est une idéologie, fantaisie et qui n'est pas possible, soit que vous mettez comme la clé de votre propre succès ou bonheur dans la main des autres, ou ça peut être aussi les gens autour de vous, c'est pas des personnes qui vous influencent du bon côté, donc c'est une mauvaise influence. Finalement, vous êtes
pas, vous êtes comme mal dirigé dans qu'est-ce qui est bon pour vous. T'sais. Si, t'sais, en mettons cette carte-là en carte majeure, exemple, ça serait, tu sais, dans la vie, il faut écouter notre petite voix ou notre intuition parce que il faut faire des choses, que ce soit notre travail, nos amis, notre couple, qui soient connectés avec notre âme, exemple, c'est la façon que je peux le décrire, dans le sens que ce qui est bon pour nous. Tu sais, des fois, il y a des situations qui nous arrivent, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais tu sais, on écoute notre instinct, exemple. Puis, c'est bon pour nous, tu sais. Moi, je sais que j'ai appris ça bien jeune, de jamais nier ma petite voix. Tu sais, si j'ai un doute sur quelque chose ou j'ai une voix en dedans qui me dit non, ben j'ai vite compris qu'il fallait que je l'écoute, que cette voix-là, assez ce qu'elle dit, finalement. Donc, ici, c'est ça. Soit ça peut être des gens tu sais, qui vous éloignent de ce chemin-là intuitif. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Donc, c'est ça. Vous pouvez être aussi face à des choix à faire. Comme ici, ça peut être aussi un choix que vous avez à faire que vous ne savez pas. Puis ici, ça peut être comme vous êtes face à peut-être quelque chose qui... mais dans tous les cas, il y a c'est ça, une déconnexion, en fait, de votre vous supérieur, le chemin que vous suiviez. Là, ça, c'est complètement contraire à cette carte-là. Parce que cette carte-là, c'est justement quelqu'un qui est sur le bon chemin, qui est intuitif. Donc, la manière que je verrais ça, c'est qu'ici, il y a une transformation, justement, la fin, la mort de cette illusion-là. Donc, une transformation de votre façon qui était d'être dans l'illusion. Comprenez-vous? Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'ici, on voit, c'est complètement le contraire. Donc, il y a une transformation, une mutation de l'illusion. Et puis, vous allez comprendre, parce qu'ici, on a justement la carte de l'épée qui tranche l'illusion. Donc, cette carte-là, c'est vraiment comme une espèce d'éveil, si vous voulez. Un éveil sur la réalité, comme si vous ouvriez vos yeux puis que tout d'un coup, vous voyez clair. Donc, ici, on a vraiment comme des prises de conscience, le, couper l'illusion. Donc, on voit ici que, tu sais, c'est ça qui se transforme en vous. Donc, je pense que c'est cette façon de voir les choses qui n'est pas réaliste, qui vous éloigne de votre chemin, que vous transformez, que c'est terminé, vous sortez de ça. Puis ici, avec cette carte-là de trancher l'illusion, on a justement la carte des illusions, pratiquement. Ben, celle-là est plus profonde. C'est comme, même dans le subconscient, tu sais, nos peurs qui peuvent venir de l'enfance, ou tu sais, c'est vraiment au niveau subconscient, mais c'est aussi un appel à écouter votre intuition. Mais elle est à l'envers. Donc, la manière que je vois ça, c'est plutôt que vous sortez de ça parce que vous avez été un peu dans votre côté sombre de vous-même, parce que vous étiez dans l'illusion, tout ça, là, vous ne savez pas comment choisir, vous étiez comme aveuglé, mal dirigé, mais vous avez pris conscience de ça ici aussi. Donc, voir notre côté noir nous permet de sortir du noir. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? En tout cas, en traversant vos peurs, puis en ayant passé par justement l'illusion, puis vous rendre compte de l'illusion, ça vous permet justement de sortir de l'illusion. T'sais. Donc ici, ce que je vois, c'est vraiment une transformation, une réalisation, une compréhension, de prise de conscience que vous étiez dans un genre de mensonge, que ce soit dans une relation, un travail, une façon de voir les choses, peu importe. Mais c'est ça la transformation. Vous allez prendre conscience de cette fausse vision-là que vous aviez. Donc, dans tous les cas, c'est positif à mon avis. Alors, bonne semaine.